sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette petite vidéo d'avant-match, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré comme les coups francs de Laurent Robert dans les années 2000 avec le PSG. Bref, demain soir, Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, 26e journée de Ligue 1. Retransmis sur Canal+ décalé. Coup d'envoi 21h au Parc des Princes à la maison. Le Paris Saint-Germain pointe toujours à la première place et leader de cette Ligue 1 avec 59 points. On aurait pu avoir plus si c'était sorti les doigts du cul face à Nantes. Chose que non, ça n'est pas arrivé. On s'est pris une tempête, on va dire ça comme ça. L'AS Saint-Etienne, eux, sont remontés un peu dans ce classement. Ils sont 16e avec 22 points. Sur les 5 dernières rencontres, chacune de leur côté en Ligue 1, c'est 4 victoires parisiennes et une défaite, je viens d'en parler. Pour l'AS Saint-Etienne, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. Sur les 10 dernières rencontres, mes amis, entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues, on est sur 8 victoires parisiennes et 2 matchs nuls. Donc pour Saint-Etienne, tu t'en doutes, c'est 8 défaites et 2 matchs nuls aussi. Alors Saint-Etienne, ils ont changé d'entraîneur, c'est Pascal Duprat qui a repris les rênes. Ils ont fait venir des joueurs d'expérience. Il y a Mangala, il y a Enzo Crivelli. Donc l'un arrive de Turquie, l'autre d'Espagne, je crois, si je dis pas de bêtises. Comme je l'ai dit, des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont joué les compétitions européennes. Donc, je pense que ça leur a fait énormément de bien. D'ailleurs, on le voit, au classement, ils remontent. Ça pratique un football plutôt pas mal, j'ai envie de te dire, même si le Paris Saint-Germain, bien entendu, est au-dessus. Ça, c'est clair et net, c'est indéniable. Attention quand même à Boudbouz, son repositionnement dans le milieu a fait beaucoup de bien au jeu stéphanois. Il y a Kazri, on le connaît, c'est un joueur très technique, hargneux. Amouma qui est plutôt élégant avec le ballon et très technique aussi. Donc ils auront des arguments demain soir à faire valoir. Je pense qu'ils vont essayer de grappiller un maximum de points jusqu'à la fin de saison pour vraiment maintenir Saint-Etienne en milieu de tableau, du moins éviter qu'ils soient relégables. Donc ils vont se donner à fond, ils ont rien à perdre les Stéphanois. D'ailleurs, je pense même que le fait qu'on ait perdu face à Nantes, ça galvanise un peu tous ces petits clubs-là face à nous. Même si Saint-Etienne, ça reste quand même un grand club français. Mais au vu des prestations de ces dernières années, bon voilà, c'est un peu moyen, j'ai envie de te dire. Côté parisien, Verratti suspendu. D'ailleurs, gros soutien à Marco Verratti, même si, c'est vrai, il aime beaucoup parler. Frérot, au bout d'un moment, laisse les arbitres tranquilles. Tu sais très bien qu'ils vont te taper sur la gueule. Là, on sait qu'il va passer en commission de discipline. On parle de 5 à 6 matchs de suspension. Putain, c'est pas possible. Franchement, l'arbitrage en France, caca boudin, j'ai envie de te dire. Bon, Paredes à l'infirmerie. Herrera, ce matin, n'était pas à l'entraînement. Kurzawa, non plus. Ramos, ah là là, Sergio. Mon Sergio. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier sur notre Ramos national. Je vous mets la petite suggestion en haut. Allez-y, voir cette vidéo. Ramos. Blessé, qui sera... D'ailleurs, c'était pas Rennes, les gars. C'était Nice. Je me suis trompé. Hier, dans la vidéo, je dis ouais, Rennes. Non, il va rater le match de demain soir contre Saint-Etienne. Ensuite Nice, ensuite Real. Après Bordeaux, probablement. Je pense qu'une résiliation de contrat serait le mieux pour les deux parties. Sincèrement. Parce que là, c'est bon, faut arrêter les frais. Donc voilà. Pour ce qui est de la composition de demain soir, les gars, on va partir sur un classique, un 4-3-3. Alors, Navas, je pense qu'il a perdu du crédit par rapport à ce match contre Nantes. On l'a vu carrément, il était effondré. Ça a été très compliqué. On avait l'impression que même l'équipe l'avait lâché un peu. Bon, moi, ça me fait mal au cœur parce que Navas, c'est Navas et... c'est des moments durs à vivre. Je pense pour lui, ça doit être des moments vraiment durs à vivre. Déjà qu'il y a une forte concurrence. En plus de ça, ses prestations sont pas tip top, donc c'est compliqué. Donc Donnarumma sera titulaire dans les cages, Marquinhos, Kipembe, ça bouge pas comme d'hab. On aura Mendes à gauche, Hakimi à droite. Pour ce milieu, je vois Danilo en sentinelle, épaulé de Wijnaldum et Xavi Simons. J'espère qu'il sera titulaire, notre Titi demain soir. Et pour l'attaque, on part sur un classique, Mbappé en pointe, Neymar à gauche et Messi à droite. Voilà. Pour moi, je pense que c'est l'équipe qui doit être probablement mise demain soir. En tout cas, si j'avais été le coach,
c'est l'équipe que j'aurais mis. Sur le score, on va être gourmand, hein, je mets un petit 3-0. Hein, j'espère que justement cette défaite face à Nantes les a fait un peu réfléchir et voilà, ils vont sortir un peu les coronesses là parce que c'était pas possible. Franchement, moi c'est... Je l'ai encore en travers de la Jogor, mon pote. Hein, on s'est fait... alors oui, l'arbitrage, oui, il y a eu des faits de jeu. L'arbitrage, d'accord, mais c'est pas une excuse. Je suis désolé. Quand tu rentres à la mi-temps 3-0 dans la gueule, il y a autre chose que l'arbitrage. Donc là, j'espère, bon, on le sait. Je dis j'espère, mais on le sait que à la maison, on est plutôt une équipe qui joue bien. Hein, on a la conservation du ballon, etc. On fait beaucoup tourner. On fait courir l'adversaire. Mais voilà, comme je l'ai dit, Saint-Etienne, ils vont tout donner. Il faut qu'ils grappillent un maximum de points. Donc s'ils peuvent jouer le nul, ils vont le jouer. S'ils peuvent gagner, ils essaieront de gagner. Tout... On était une équipe impossible à battre il y a quelques années. Aujourd'hui, tout est possible avec nous. Donc, tu me diras, les mecs, ils vont jouer, hein, tout simplement. Donc voilà, je répète, Donnarumma, Marquinhos, Kipembe, Mendes, Hakimi, Danilo, Xavi Simons, Wijnaldum, Mbappé, Messi et Neymar pour le 11 de départ. Les amis, je tenais à rendre hommage à un ami à moi. Donc voilà, Johan qui était un ami de mon cœur, un ami à moi, un frérot du quartier d'où je viens, Tremblay en France. Le frérot était gravement malade, donc il avait une maladie. Et il nous a quittés en début de semaine. Donc voilà. C'était un supporter du Paris Saint-Germain. Et voilà, je tenais à lui rendre hommage. Donc, toutes mes condoléances à sa famille. Voilà, c'est quelqu'un que j'aimais profondément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'une gentillesse incroyable, un papa aimant. Toujours à l'écoute et toujours là pour les autres. Donc voilà, je tenais à lui rendre hommage. Mon petit Yo-Yo, repose en paix, frérot. Et voilà, condoléances à sa famille et voilà, c'est tout. Je voulais vraiment lui rendre hommage. Nous, les amis, demain soir, on se retrouvera pour le débrief. Hein, le débrief PSG Saint-Etienne. Je serai accompagné d'une surprise ou deux, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je ne serai pas seul pour ce débrief. Sinon, les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Hein, Instagram, je vous mets le lien en bas. On fait des lives, on parle de l'actualité du Paris Saint-Germain, dans la joie, le respect et la bonne humeur. Donc, n'hésite pas, tu montes. Et puis, si tu as des choses à dire qui sont de bonnes analyses, etc., tu montes. Si c'est pour faire le con, tu dégages, c'est pas la peine. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Et je vous dis à demain soir. Ciao.